Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se donne rendez-vous pour une nouvelle petite vidéo de la Minute Actu, l'émission qui vous décrypte l'actualité automobile. J'ai l'impression de n'avoir le temps que pour ce format d'ailleurs en ce moment, c'est assez ouf. Bref, 79e épisode de la Minute Actu, allez c'est parti. Alors commençons par un petit aparté sur l'événement Rétromobile qui se tiendra, sauf erreur de ma part, du 5 au 9 février 2020 à Paris. Du coup, pour tous ceux qui me disent « Eh mais où est-ce qu'on peut voir ceci ou cela ?» Bah j'ai envie de vous dire, Rétromobile c'est quand même un très bon début. Car à Rétromobile, il y en a quand même vraiment pour tous les goûts, même des trucs qui sont pas du tout rétro. Tenez, par exemple, Richard Mille devrait exposer plusieurs McLaren F1 routières. Alors oui, je sais, c'est trompeur, hein, car plusieurs ça peut autant vouloir dire deux que beaucoup plus. Donc bon, ce sera le grand mystère. Mais bon, l'horloger ne nous a jamais déçus à Rétromobile et il nous a d'ailleurs toujours concocté des stands vachement bien fournis, d'ailleurs souvent avec des McLaren F1, c'est pas la première fois qu'il fait venir des McLaren F1, il a notamment fait venir, sauf erreur de ma part, la McLaren F1 ayant gagné les 24 heures du Mans en 1995. C'est pas rien. Nous avons appris récemment que Bugatti aussi sera de la partie, pour notamment nous faire revivre ces trois vies. Les trois vies de Bugatti dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais si, vous vous en souvenez très bien. La première vie, celle avec Ettore Bugatti, bien évidemment. La deuxième, dans les années 80, avec le B110, etc. Puis la troisième, la période actuelle, la renaissance, avec le rachat de Bugatti par le groupe Volkswagen. À titre personnel, je suis quand même vraiment curieux de voir ce qu'ils vont nous ramener, car déjà qu'ils sont censés nous présenter une surprise pour le Salon de Genève 2020, je pense qu'il y a moyen que Bugatti nous sorte des trucs assez sympas pour Rétromobile. Oyez, les premiers exemplaires de la McLaren Speedtail seront livrés dès février. Et oui, ils arrivent enfin, et j'espère quand même pour McLaren qu'ils ont résolu leurs petits soucis avec ce sempiternel V8 biturbo. En tout cas, même si je ne la trouve pas spécialement belle, comme la Senna d'ailleurs en fait, bien je pense qu'elle a absolument tout pour être diablement efficace. Pour le coup, c'est limite function is form. En tout cas, l'auto était en phase de test sur une base militaire aux États-Unis et les photos sont absolument magnifiques, hein, donc je partage car franchement, c'est une ambiance que j'adore. Genre si ça te donne pas les frissons, vraiment on va voir une autre vidéo, sérieux. Hein. D'autant plus que bon, elle était là-bas pour tester sa philosophie, à savoir la vitesse de pointe. Et la Speedtail nous a quand même tapé du 403 km/h à 30 reprises. Genre histoire de montrer qu'elle est bel et bien prête et qu'elle est pas là pour déconner. En ce moment, rien ne semble aller chez Aston Martin. Le groupe anglais semble être dans une très mauvaise posture. Les ventes sont en baisse, le bénéfice prévisionnel aussi est en baisse, et ils ont apparemment arrêté leur projet de véhicule électrique avec l'Aston Martin Rapide E. Rapide E, enfin, bon, au moins j'aurais pas à le prononcer. Bon, cette décision est un petit peu compréhensible, vu qu'apparemment, c'était un projet de 200 unités, environ, si j'ai bien compris, alors que bon, pour développer une plateforme électrique, ça coûte quand même des pépettes, hein, faut rentabiliser tout ça, hein. Et en même temps, Aston Martin a quand même annoncé vouloir sortir une barquette façon Ferrari SP2 ou McLaren Elva, qui s'appellerait donc la V12 Speedster, et qui se basera sans doute sur le concept CC100. CC100, ça le fait plus en anglais. Mais enfin bon, en ce moment, Aston Martin est surtout en train de se faire scruter de gauche à droite par des investisseurs avec des dents longues. Ben oui, ils voient que le constructeur de Gaydon est un petit peu dans la mouise et que seul le DBX pourrait le sauver. Ou du cash. Et parmi les investisseurs qui sembleraient un petit peu intéressés, nous avons notamment le grand groupe chinois Geely qui possède notamment Volvo, ou Lotus, une autre marque anglaise, ou encore Lawrence Stroll. Alors pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas Lawrence Stroll, sachez juste que c'est un milliardaire canadien qui a notamment racheté l'écurie de Formule 1 Force India pour donner un baquet à son fils Lance Stroll. Oui, c'est lui. Accessoirement, il a une collection automobile de malade, le Stroll. McLaren F1 GTR, Ferrari 250 GTO, 330 P4, 250 TR, 333 SP, enfin bref. Ouais, c'est du lourd. Lamborghini a enregistré des ventes records en 2019. Tout comme Rolls-Royce d'ailleurs. Sachez tout de même qu'il s'agit de la 9e année consécutive de croissance pour la marque au taureau. Ma question est la suivante,
quand est-ce que ça s'arrête? Pas tout de suite si vous voulez mon avis, car l'Urus, qui est le véritable moteur de cette croissance à 2 chiffres ces 2-3 dernières années, eh bien je pense qu'il a encore de très beaux jours devant lui, un très bel avenir. Pourtant Lamborghini n'a pas spécialement présenté de nouveaux modèles depuis, on reste avec la bonne confiture, Lamborghini Aventador, Lamborghini Huracan et Lamborghini Urus. 3 modèles à peine dans la gamme. Bah tiens d'ailleurs, ils ont sorti une nouvelle version de la Huracan début 2020, la Huracan Evo RWD. En gros, c'est une Huracan propulsion, pour ceux qui aiment bien faire chasser l'arrière. Et, sauf erreur de ma part, il n'y aura pas de nouveaux modèles d'ici 2021 ou 2022, je pense. Donc bon, d'ici là, eh bien, ils vont recycler, façon de parler, ce trio de l'enfer. Quoi qu'il en soit, selon le PDG de la marque Stefano Domenicali, l'avenir de Lamborghini s'axe autour des super sportives. Sinon, sachez tout de même que la marque Toro sera absente du Salon de Genève 2020 et cherchera davantage à mettre l'accent sur plusieurs petits événements tout au long de l'année. Comme quoi les marques évoluent de plus en plus. Et d'ailleurs, je pense que c'était une métamorphose très intéressante à suivre de plus près. Et à titre personnel, je m'en veux un petit peu de ne pas avoir autant de temps par rapport à avant, tout du moins, pour pouvoir voir avec ces marques s'il n'y avait pas moyen de faire des trucs sur le long terme. Alors vous avez très certainement entendu parler de ça, les tarifs du réseau de recharge Ionity. Vous le savez, les pouvoirs publics font absolument tout pour favoriser l'électrique. Et les constructeurs, eh bien forcément, ils suivent derrière. Alors c'est bien beau de vouloir pousser vers un mode de mobilité alternatif, mais lorsque le principal acteur du réseau de l'infrastructure pour recharger son véhicule électrique, eh bien, fait évoluer sa grille tarifaire pour le pire, je dois vous avouer que ça donne pas trop envie. Car en effet, à partir du 31 janvier 2020, eh bien cela vous coûtera 0,79 € ou 79 centimes par kilowattheure pour recharger votre véhicule électrique. On parle là des bornes de recharge du réseau Ionity. Du coup, selon plusieurs médias automobiles qui ont fait des calculs, c'est pas moi qui vais les faire, eh bien in fine, ça revient presque aussi cher, si ce n'est plus cher, qu'un véhicule thermique pour faire le plein. Je vous laisse vous renseigner sur les détails. Bon, la réaction première quand même, c'est de se dire l'électrique plus cher que le thermique, et puis quoi encore? Non mais... Eh bien, sachez que tout peut encore évoluer, et surtout car Ionity est un consortium de constructeurs. Consortium de constructeurs qui veut notamment concurrencer Tesla et ses superchargeurs. Or, chaque constructeur faisant partie du réseau Ionity devrait, en principe, afficher des tarifs préférentiels. Du genre, si tu roules en BMW, Audi, Porsche, Kia, Ford, etc., eh bien tu pourrais avoir un tarif préférentiel pour la recharge de ton véhicule électrique. Et sincèrement, en un sens, je peux comprendre. Car après tout, ce sont les constructeurs qui ont mis la main à la poche pour financer tout ça, pour financer ces infrastructures. Or, les groupes PSA, les Renault, eh bien, ils n'y ont pas spécialement contribué. Pourquoi aurait-il le même tarif? Autant tout faire pour pousser le client à acheter un véhicule électrique chez toi. Ça me semble de bonne guerre. Et pour terminer, eh bien je vous propose de parler de la Ferrari 250 GTO. Décidément, les Ferrari 250 GTO sont dans l'actu en ce moment. Sauf quand même que cette actu, c'est un peu la fin d'un feuilleton qui date depuis au moins 2014. Alors, avant toute chose, est-ce que vous vous souvenez de ma vidéo sur Pierre Bardinon, le plus grand collectionneur Ferrari de tous les temps? Allez voir, c'est en haut à droite si vous ne l'avez pas déjà vu. Bref, lorsque Monsieur Bardinon nous a quittés en 2012, si je dis pas de bêtises, eh bien il a aussi laissé une succession un petit peu enfouillie. Or, en 2014, un de ses fils avait vendu une des 250 GTO de la collection en prétextant que son père la lui avait donnée. Forcément, les autres héritiers, se sentant un petit peu floués, eh bien lui avaient reproché d'avoir sorti la 250 GTO de la succession qui, de droit, leur revenait à tous en fait. Longue bataille judiciaire qui s'ensuit, et enfin la cour d'appel a tranché. Eh bien, le fils Bardinon devra rembourser le prix de la voiture et les intérêts en plus. Donc en gros, 50 millions d'euros environ. Ah oui, forcément, c'est une 250 GTO, ça fait une petite somme, ça pique. Bon, je me fais pas de soucis pour lui non plus, mais bon, ça pique quand même. Mais, calmez-vous, car vu les montants et vu les enjeux, cette histoire-là, forcément, ça va se pourvoir en cassation. Donc, pour avoir le fin mot de l'histoire, eh bien, il va falloir encore patienter de nombreuses années. Donc, patience.
Bon, j'aurais notamment également pu vous parler de la Porsche Cayman 718, la nouvelle, ou encore la Porsche Boxster GTS, la nouvelle également, ou encore du Dakar 2020 qui a été gagné par Carlos Sainz Senior, ou encore de la BMW i8 qui prend sa retraite, ou encore de la sublime Bugatti Chiron Hermès Edition, un modèle unique, renseignez-vous, elle est très très belle, ou encore, quoi dire, du Snow Tour de la Team Galag qui se passe actuellement, en ce moment même, mais bon, j'ai préféré vous sortir une vidéo un petit peu plus tôt. Voilà, la vidéo est désormais terminée, merci à vous de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager autour de vous, sur vos réseaux sociaux, commentez dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça. Je les lis absolument tous, hein, sans exception, même quand vous commentez plusieurs mois après. En tout cas, si vous êtes curieux, eh bien je vous invite à aller fouiller sur ma chaîne YouTube en haut à gauche là. Je suis persuadé qu'il y a tout un tas de vidéos que vous n'avez pas encore vues, hein, comme celle-ci ou encore celle-là. Quant à la vidéo en haut à droite, eh bien YouTube estime qu'elle va vous plaire. Mais surtout les amis, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.